team, j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée. On se retrouve ce matin. Je l'avais dit, la semaine passée, je n'étais pas présent, mais je reviens sur YouTube pour vous présenter mes avis concernant les demi-finales de Coupe d'Europe, que ce soit Ligue des Champions, Europa League ou Conference League. Et ça commence dès ce soir avec l'Inter de Milan qui reçoit le Milan AC. Juste avant ça, si toi aussi tu aimes les pronostics sportifs, je t'invite tout simplement à me rejoindre sur mon canal Telegram. Tu l'as vu, la semaine passée, je vous l'avais dit, on avait fait une montante en public. Je vous avais conseillé de me rejoindre carrément. On était parti avec une unité qui était pour moi 100 € lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. On fait x6 sur la semaine en terminant beauté avec dimanche soir un plus de 2,5 buts entre 3 et le Paris Saint-Germain qui nous permet de faire x6. Donc n'hésite plus, si tu veux des pronostics tous les jours, des petits concours comme ça, n'hésite pas à me rejoindre. Le lien, il est dans la description, mais également en commentaire épinglé. On est plus de 16 000 membres sur ce canal totalement gratuit sur les pronostics sportifs. Donc let's go, si tu aimes les paris sportifs, tu es sur cette chaîne, donc rejoins-nous sans aucun souci. Let's go la team, on va partir directement sur les avis concernant les deux matchs de Ligue des Champions. On commence avec l'Inter de Milan qui reçoit le Milan AC. Reçoit entre guillemets, on le sait, les deux clubs jouent exactement dans le même stade, mais surtout l'appui du public qui sera plutôt du côté de l'Inter, au contraire de la semaine dernière. Alors vainqueur 2-0 lors du match aller, l'Inter a forcément pris une grande option sur une qualification en finale de Ligue des Champions et surtout une équipe de l'Inter qui va mieux actuellement dans ce sprint final pour la qualification en Ligue des Champions en Serie A et pour une victoire possible en LDC. L'Inter va mieux, ils viennent d'enchaîner 8 matchs sans défaite et ce qui est plutôt rassurant également, c'est l'assise défensive. 7 victoires de suite et seulement 3 buts encaissés. C'est totalement l'inverse du côté du Milan AC qui est en train de caler carrément les encore vus défaits contre la Spezia. Ce week-end, une défaite 2-0 qui a quasiment mis fin aux espoirs de Ligue des Champions pour le Milan via le championnat. C'est également une équipe qui a seulement remporté 3 de ses 10 dernières rencontres. Ce qui est encore un peu plus inquiétant, c'est qu'offensivement, le Milan AC doit marquer 2 buts, mais sur les 10 derniers matchs, seulement 2 fois les Milanais ont réussi à marquer 2 buts. Pourquoi Milan ne marque plus? Car Leao est absent. Il devrait logiquement être dans le groupe ce soir, mais il est beaucoup trop fragilisé pour être titulaire. Et même s'il est titulaire, il ne sera pas à 100%. C'est la raison pour laquelle je pense que l'Inter devrait être capable de prendre au moins le point entre guillemets du match nul. Et je vais partir sur un match fermé 0-0 avec comme pronostic nul remboursé si Inter à 1,76. Deuxième rencontre, c'est City qui reçoit le Real Madrid, un but partout lors du match aller. Tout reste à jouer dans cette confrontation qui sent clairement un parfum de finale. Mais quelle surprise ce matin quand j'ai vu les cotes. Les bookmakers sous-estiment et voire même humilient le Real Madrid. 5,05 la cote du Real à City. Ça ressemble tout simplement à Manchester City Brighton, une équipe du Real, on le sait, qui est le roi de la Ligue des Champions. On l'a encore vu la semaine passée avec ce très beau but de Vinicius. Ils sont capables de sortir n'importe qui, surtout qu'en huitième de finale, le Real s'est imposé 5-2 à Liverpool. En quart de finale, le Real s'est imposé 2-0 du côté de Chelsea. On le sait, le Real aime bien se déplacer. Cependant, s'il y a bien une année où City peut être champion d'Europe, c'est forcément cette année. L'arrivée d'Haaland fait du bien aux Citizens. On le sait, Haaland voudra oublier un petit peu le match aller où il était un petit peu enfermé, on va dire, par Rudiger. Et je pense que ce match pourrait être plutôt spectaculaire. Mais attention, ne vous faites pas avoir par la cote de Manchester City qui, à mon sens, est totalement sous-évaluée. Je vais partir tranquillement sur les deux équipes marques à 1,58 et c'est les prolongations qui décideront du vainqueur. On enchaîne avec l'Europa League, c'est Leverkusen qui reçoit la Roma, une équipe de Leverkusen qui a fait une très belle remontada en championnat mais qui actuellement n'y arrive plus. 2 points pris sur les 3 derniers matchs, une équipe qui montre également quelques difficultés à domicile en Europe avec seulement 2 victoires en 6 matchs, au contraire de la Roma qui certes a laissé la Serie A complètement de côté, qui se focus, on l'a vu avec le turnover contre Bologne, qui se focus sur cette Coupe d'Europe avec pour ambition faire un doublé Conference League, Europa League et justement aller chercher un ticket en LDC. Ce qui est plutôt rassurant du côté de la Roma, c'est que ça reste une équipe plutôt à l'aise à l'extérieur. On l'a vu lors des tours précédents en Coupe d'Europe. La Roma a un petit but d'avance et je pense que ça pourrait suffire aux Italiens afin de rejoindre la finale. Le score, un but partout. Le pronostic, qualif de l'AS Rome côté 1,48. Quatrième prono, c'est Séville qui reçoit la Juventus de Turin. Là aussi, un but partout lors du match. Là, on n'a quasiment eu que des rencontres serrées dans ces demi-finales avec un but de la Juve à la 94e minute. Séville avait réussi à créer l'exploit, mais c'est plus un exploit. Clairement, on a le Real en Ligue des Champions
qui est vraiment le roi d'Europe. Ils sont capables de battre tout le monde et de faire des remontadas à coup sûr tous les ans. Mais de son côté, on a une équipe de Séville qui est plutôt à l'aise en Europa League. On le voit depuis les années 2000, vainqueur régulier de cette compétition et qui surtout à domicile a battu le PSV Eindhoven, Fenerbahçe, Manchester United avec un score cumulé un 8-0 qui laisse rêveur pas mal de clubs. De ce côté, la Juve montre quelques difficultés à l'extérieur avec une seule victoire sur les 6 dernières rencontres. Au contraire de Séville qui est, ça y est, sauvé en Liga. C'était une saison très rude pour eux, mais ça y est, la Liga, c'est de côté. Ils sont sauvés. Là aussi, ça va se focus tranquillement à 100% sur une qualification en finale. Et comme les tours précédents, je pense que Séville est capable de créer un nouvel exploit. La qualification de Séville, c'est coté à 1,72. Et enfin, la team, on enchaîne avec les demi-finales de Conference League. On commence avec l'AZ Alkmaar qui reçoit West Ham 2-1 lors du match aller où West Ham a montré quand même du caractère pour revenir après avoir été mené sur le score de 1-0. Mais tout reste jouable dans cette confrontation. Surtout qu'on le voit depuis le début de saison. La Z, c'est plutôt sérieux à domicile. 7 matchs de Coupe d'Europe, 7 victoires. 24 buts marqués, une victoire également contre l'Ajax en championnat. Vous l'aurez compris, l'AZ à domicile, c'est ultra performant. De son côté, West Ham qui est également quasiment assuré de se maintenir en première ligue va pouvoir tranquillement aller chercher son deuxième objectif, une victoire finale en Conference League. Mais attention, car on le voit malgré un très beau parcours en Coupe d'Europe, West Ham n'a pas eu forcément une grande adversité. En championnat, c'est totalement différent. Déjà 12 défaites en 18 déplacements. Un petit peu comme City et Real, je pense que le match pourra aller aux prolongations. Je vais repartir sur une victoire de l'AZ, mais le pronostic sera un plus de 2,5 buts coté à 1,78. Et enfin la team, le dernier pronostic, c'est Bâle qui reçoit la Fiorentina. C'est la petite surprise du match aller où la Fiorentina, qui était plutôt favori à domicile, s'est inclinée sur le score de 2-1 contre des Suisses qui n'y sont pas du tout cette année. C'est un réel exploit ce qu'ils ont fait du côté de l'Italie, car en championnat c'est catastrophique. On l'a encore vu ce week-end pour une défaite 6-1 à domicile. Je ne vous en parle pas, seulement 5 victoires en 16 matchs de championnat. Au contraire de la Fio qui après un début 2023, janvier, février, mars, a été extraordinaire. Ils ont calé un petit peu en avril, d'où cette défaite également contre son adversaire du jour à Bâle. Mais c'est une équipe également qui a montré des choses intéressantes à l'extérieur, à la Gantoise 4-0, à Lech Poznan sur le score de 4-1, qui a également pris confiance ce week-end en disposant de dîner sur le score de 2-0. Je pense que la Fio est capable de rejoindre la finale et je vais partir tranquillement sur une victoire de la Fiorentina côté 1,75. Je sécurise au cas où il y a un 0, ça va en prolongation et les Suisses se qualifient. Mais en tout cas, je vois la Fio capable d'embêter les Suisses et pourquoi pas d'aller chercher un ticket en finale. En tout cas, c'est mon dernier pronostic. Donc voici la team, mes 6 pronostics concernant les demi-finales de Conference League. On se retrouve mercredi pour parler Ligue 1. C'est bientôt la fin des championnats. On va faire une grande vidéo également concernant les championnats, les champions, les relégués, les qualifications en Coupe d'Europe. Mais si tu as encore plus de pronostics, je te l'ai dit en début de vidéo, c'est direction Telegram. Donc let's go, n'hésite plus. Bonne soirée, ciao ciao.